Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir gérer la situation. Donc, nous sommes le 8 février. En général, on se donne 2-3 semaines. Il y a des tirages qui sont intemporels. Et là, non, on essaye de voir. Bon, alors là, ce sera peut-être 2 à 4 semaines. On me dit, bon, ben, très bien. On essaye de voir les messages des cartes pour vous guider au mieux dans ce qui, en ce moment, vous occupe, vous préoccupe. Nous faisons le tirage du fer à cheval. Allons voir, on va aller voir vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter. Et puis, je n'ai pas regardé, une dernière réponse une dernière carte en réponse. Nous ferons une extension, donc comme je vous le dis traditionnellement, si quand vous écoutez cette vidéo, ça vous fait... ah oui, c'est exactement moi dans cette situation. Allez voir l'extension. C'est une synchronicité, c'est un message, si vous recherchez des réponses, qui est là et transmis par moi. Sinon, je vous remercie aussi pour ceux qui mettent du beurre dans mes épinards et qui me font acheter les épinards aussi, hein, parce que c'est mon travail quand même. En achetant les extensions, je vous en remercie indéfiniment, infiniment et indéfiniment d'ailleurs. Allons voir, messieurs, dames, les messages à vous transmettre pour cette... On va dire, c'est drôle, hein, d'habitude j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est à relativement court terme, mais là je dirais vraiment c'est dans les prochaines semaines. Allons voir ce que les cartes veulent vous donner comme conseil. Je laisse vous verrez que je suis un peu blanche, mais le soleil est là et ça fait du bien. Donc, j'en profite. 6 de coupe à l'envers, il y a quelque chose émotionnellement qui va plus. Ça sonne faux. C'est la carte des âmes sœurs, et quand celle-ci est à l'envers, c'est désynchroniser les forces du présent, valet de coupe, et pourtant, il y a vraiment une envie d'aimer. L'avenir d'une manière générale, la lune à l'envers, il y a des secrets qui se révèlent. Et une intuition qui devient presque palpable, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se concrétisent, peut-être des choses que vous n'avez pas forcément regardées en face avec cette lune à l'envers, mais là, il y a de grandes chances pour que toutes ces émotions qui étaient dans une machine à laver ressortent d'un blanc éclatant. L'obstacle, le pendu. C'est dur de regarder les choses en spectateur. C'est dur de pas s'investir quand on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et alors c'est drôle parce que quand on parle de la lune et quand on voit la lune avec ce valet de coupe, il y a forcément des choses qui ont été cachées. Et le valet de coupe, en général, c'est vraiment essayer de transmettre ses sentiments. Mais c'est comme si vous aviez maintenant, vous savez maintenant des choses que vous ne saviez pas auparavant, et je pense que vous pouvez pourtant pas agir parce que vous l'avez pas fait avant. Le pendu, on se met en spectateur, on est complètement immobile. Alors, j'ai envie de dire, on a les pieds et poings liés, mais c'est parce qu'on s'est mis dans cette situation. À un moment, ça devient inconfortable et on aimerait bien que ça bouge, mais pour que ça bouge, il faut passer à l'arcane d'après. Et l'arcane d'après, c'est l'arcane sans nom. C'est la séparation, c'est la rupture, c'est la fin. C'est forcément la transformation d'une relation. Jugement à l'envers en réponse, on a cette idée de, dans l'immédiat, ne donnez pas une seconde chance. Alors, non seulement ne donnez pas une seconde chance, je suis en train de chercher mes mouchoirs, messieurs, dames. Excusez-moi, ne donnez pas, ou alors il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, parce que avec cette lune à l'envers, comme je vous ai dit, il y a forcément des choses qui sont cachées. On a 3 arcades majeures sur 5, ça veut dire que cette relation, pour vous, elle est en train de changer le cours de votre vie.
Et c'est peut-être que vous vous rattachez aussi beaucoup au passé, parce que quelque part... Et c'est drôle parce que je dis beaucoup au passé, mais c'est pas forcément beaucoup au passé. Ou vous avez l'impression que vous vous rattachez pas au passé, mais il y a quand même des modèles qui vous collent à la peau. Et là, vous vous dites, ça y ressemble pas. Ça ressemble pas à ce que je devrais vivre, ça ressemble pas à ce pourquoi je suis destinée au niveau amoureux. Et il y a quelque chose qui veut quand même sortir de cet émotionnel avec ce valet de coupe. Mais il y a eu des secrets ou de la confusion émotionnelle, une énergie qui a été de se laisser porter vraiment, plutôt que d'essayer de définir vraiment les choses ou de ressentir pleinement les choses. Et là, dans votre avenir, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va forcément remonter à la surface. Alors ça peut que vous avez espéré et que vous avez pris vos rêves pour des réalités, mais il y a quand même quelque chose de solide dans la carte de la lune, c'est que le ressenti que l'on a, il ne vient pas de nulle part. Mais par contre, ce qu'on a pu essayer de vous montrer, ça, c'est peut-être encore trouble. Parce que pour moi, la lune, c'est toujours être entre deux eaux. C'est le moment entre chien et loup où on ne sait pas distinguer ce qui est quoi. Et quand cette carte est à l'envers, justement, là, il y a un éclairage qui arrive. Là, il y a un éclairage qui arrive. Et avec ce jugement à l'envers, je pense que vous avez besoin d'attendre avant de savoir si c'est du lard ou du cochon, je vous avouerai. Je vais prendre... Il faut que je choisisse bien. Je pense que c'est celui-là. On va aller voir pourquoi vous vous sentez avec cette carte du 6 de coupe à l'envers comme s'il y avait quelque chose d'inadéquat. Alors que vous soyez avec une âme sœur, que vous soyez en famille, traditionnellement, cette carte, elle nous parle vraiment d'un relationnel où tout est réciproque, où il y a vraiment une entente sur les sentiments et c'est quelque chose qui est fait pour durer ou c'est quelque chose que vous avez envie de créer. Mais là, c'est pas encore... Ou ça n'est plus aussi simple que ça le devrait. Et même si vous essayez de comprendre, parce que le valet de coupe, comme je vous dis, c'est la communication, il y a quand même des choses, je pense, hein, vraiment, que vous ne savez pas, malheureusement. Ouais. Il y a une bataille. On a le 7 de bâton, et le 7 de bâton, c'est vraiment essayer de conserver ce qu'on a acquis. C'est-à-dire que on sait bien qu'il y a des choses qui vont encore se passer. On sort de choses qui ont été compliquées, mais qui se sont soldées par une victoire. Et là, on est vraiment, et on sent que vous avez cette motivation à garder ces sentiments frais, à garder ces sentiments en vie, j'ai envie de dire. Et que vous faites très probablement tout votre possible pour passer les obstacles, si obstacles il y a, pour essayer de vous préparer au mieux à la suite. Il y a vraiment chez vous un comportement qui est très actif. Et pourtant, c'est drôle parce que en obstacle, vous avez quand même le pendu. C'est un peu comme si vous étiez, je pense, d'un côté... en train d'essayer de vous débattre pour retrouver cette réciprocité des émotions. Et d'un autre côté, je pense que dans la vraie vie, vous ne pouvez pas forcément faire bouger les choses plus que ça. C'est drôle, on dirait que vous essayez de réparer... Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément dans vos mains non plus. Et avec ce pendu, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui se retrouve à regarder sans savoir comment participer, j'ai envie de dire. C'est qui ce valet de coupe dans les énergies du présent? Qui est-ce qui apporte ses envies? Qui est-ce qui apporte son œil neuf sur l'amour, sur le relationnel? Qui est-ce qui se permet
venir, j'ai envie de dire, poser, j'ai trop de cartes, poser un regard neuf sur la relation, et c'est vraiment le langage de la paix hein, que le valet de coupe, pardon, que le valet de coupe offre. Alors c'est peut-être certaines choses qu'on vous a aussi fait subir à vous. C'est pour ça que vous êtes en train quelque part de vous dire bon sang, mais il y a des choses qui foncièrement ne sont pas aussi égales qu'elles le devraient dans ce que je ressens. Est-ce qu'on veut m'enlever ça? On a le 3 de coupe. On a énormément d'émotions dans ce tirage. Le 3 de coupe et la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la maman. Le 3 de coupe, c'est les amis. Il y a quelqu'un, on a le sentiment qui est en train de... Alors, je ne sais pas si c'est de vous ouvrir les yeux. Mais ça peut être aussi votre regard par rapport aux relations qu'ont les autres. Avec justement quelque chose qui est très facile. Et c'est un peu comme si vous aviez un exemple et que vous étiez en train de vous dire bon sang, mais ça colle pas avec ce que je vis. Ça colle pas avec les émotions que je ressens, ça colle pas avec ce qu'on me fait ressentir. Parce que le valet de coupe peut être un enfant aussi. Et on a le sentiment qu'il est là en vous disant bon, mais ça devrait être joyeux ce qu'il se passe. Ça devrait être joyeux, ça devrait être agréable, ça devrait être une grande partie de plaisir. Et du coup, toi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, tu devrais en ressortir grandi. Grandi, et puis il y a vraiment une liberté avec cette reine de coupe. Liberté d'aimer à son rythme, à sa façon, mais surtout, c'est beaucoup plus souple dans les ressentis. Alors c'est drôle, on a l'impression que les autres vous font réaliser l'étendue de ce qui coince. Mais c'est fait gentiment, tout ça. C'est fait, non seulement ça vient du cœur, mais ça vient aussi du fait que ces gens-là vous connaissent et vous aiment, hein, vraiment, 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 vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous êtes plus décidé à faire en sorte que même si c'est pas exactement ce que vous voulez, vous êtes quand même, vous allez quand même conserver ça. Ah. Alors pourquoi on a une levée de rideau avec cette lune à l'envers dans l'avenir d'une manière générale? Soudainement, tout devient clair. C'est drôle, c'était pas celle-ci. Tout devient clair, il n'y a plus de confusion possible. Si on était un peu déprimé, on ne l'est plus. On ne l'est plus du tout. Et on voit après, avec ce jugement à l'envers, j'ai vraiment le sentiment que, pour l'instant, vous donnez encore le bénéfice du doute. Oui, mais il y a certaines choses que je ne vois pas, il y a certaines choses que je ne peux pas. Il y a certaines choses que j'ai fait ou que je fais en ce moment, ou alors je ne sais pas pour plus tard, ça aussi c'est de ma faute. Et tout le monde est là en train de vous dire, ah, c'est pas de ta faute. Et même votre corps, hein, avec ce 7 de bâton, il vous dit, c'est pas de ta faute. Regardez, lune à l'envers sur 6 de coupe à l'envers. Ce qui va pas, c'est pas... Alors non seulement, je vais vous dire, c'est pas du faux. Parfois, et en grande majorité, je dis souvent, regardez votre modèle parental, etc. Là, c'est pas du tout ça. Hein. Là, c'est vraiment, il y a une désynchronisation des énergies, du sentiment amoureux. Et vous pouvez pas ne pas voir. Et je pense que les éléments qu'on vous apporte, du coup, alors, avec ce pendu... Ça vous donne pourtant pas plus de... Je pense que ça vous donne encore moins d'envie d'agir. Parce que là, on a un peu l'impression que vous essayez de sauver les meubles avec ce 7 de bâton. Mais vous voyez, on a 2 fois ce 6 de coupe à l'envers maintenant. Des choses que vous aviez envie de conserver
je pense, vont paraître encore plus compliquées. Ouais. Qu'est-ce qui est construit dans votre relation? Qu'est-ce qui est construit? Qu'est-ce qui est toujours remis à plus tard? Qu'est-ce que vous continuez à célébrer? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir maintenant avoir l'aval de tout le monde? On dirait que pour le coup, il y a vraiment cette idée de rester un peu enchâssé dans quelque chose et de toujours repousser la construction ou la date de la célébration. C'est drôle. Parce que là, maintenant, on a le sentiment que vous êtes ce que vous devez accepter, ce que vous devez visualiser, les choses que vous avez mises en place, elles sont pas complètement achevées. Et vous êtes dans une position où je pense que c'est plus à vous de faire les efforts et l'autre ne le fait pas forcément. Il y a toujours quelque chose qui repousse, qui repousse, qui repousse. Ou alors vous êtes spectateur de quelque chose qui se construit sans vous. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans ce que vous voulez voir et dans ce que vous devez... parce que vous êtes en train de vouloir vraiment garder à flot une relation où malheureusement la stabilité et puis vraiment l'ancrage par la construction, tout ça c'est toujours mis plus loin, ça sera plus loin, ça sera dans un mois, ça sera dans 2 mois, ça sera... Alors comment est-ce que vous allez vous sortir de cette situation avec ce jugement à l'envers et ce 4 de coupe? Il faut attendre le moment où c'est vous qui êtes... Alors j'ai envie de vous dire en position de force, parce que prenez le temps de la réflexion. Vous voyez le 4 de coupe, c'est une offre sur laquelle on médite. C'est quelque chose qui est proposé, mais on ne sait pas exactement où ça va nous mener. On ne sait pas exactement ce qu'on a envie de ressentir. Et puis surtout, il y a cette idée de prendre le temps de savoir où sont nos émotions, vraiment. Parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose avec cette lune à l'envers et ce 6 de coupe à l'envers où vous allez découvrir le pourquoi ça coince. Ça, c'est sûr. Et après ça, ça va vous mettre dans une situation ou dans un ressenti où vous allez vous sentir complètement incapable de faire le moindre geste, à part regarder ce qui est déjà construit. Et au final, l'autre, avec ce 4 de coupe et ce jugement à l'envers, c'est drôle parce qu'on a presque l'impression qu'on vient vous proposer la même chose, mais j'ai envie de vous dire un peu rafraîchi. Je vais prendre une dernière carte avec ce jugement à l'envers, parce qu'en général, le jugement à l'envers, c'est quand on n'arrive pas à faire le bilan. On n'arrive pas à faire le bilan de cette relation. Il nous manque la suite. Il nous manque la vue sur le futur. Et là, avec ce 4 de coupe, malheureusement, le futur, vous êtes 6 de coupe. Malheureusement, le futur, il est toujours pas à portée de vue. Si vous voyez ce que il est toujours pas à portée de vue. Ça veut rien dire ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est indéfinissable. Donc, les choses, vous les avez mieux en main, mais ce qu'on vous amène, c'est à vous de décider si ça va être... si ça va vous convenir ou pas. Ouais, c'est exactement ça, regardez. On a l'amoureux. Alors l'amoureux, avec tous ces 6 de coupe, on voit bien qu'il y a énormément de sentiments dans ce tirage.
Mais on vous met aussi dans une position où il faut savoir si vous devez vous choisir vous, parce que l'autre a l'air d'être entre deux. Et quand je dis entre deux, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais c'est entre deux eaux. Et vous, vous êtes prêt à vous battre pour cette relation, mais il y a des choses que on va aller voir dans l'extension, le côté de l'autre, parce qu'avec cette lune à l'envers, j'aimerais bien savoir ce qui est caché. Les sentiments, ça, il y en a. Ça, il n'y a aucun doute. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a aussi autre chose qui vient déranger cette connexion. Et ce qui est vraiment... Et c'est intéressant parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui peut ressortir de vous. Euh, et qui fait que vous allez vous retrouver dans une situation où c'est vous qui devez choisir. Mais par rapport à votre vie et à ce que vous avez envie de vivre pour la suite. Écoutez vos proches. Parce que vos proches, quand les choses viennent du cœur, ils vous veulent pas de mal, ils vous connaissent très bien, ils savent exactement ce qui vous fait vibrer ou pas. Et avec cette reine de coupe, le 3 de coupe, le valet de coupe, c'est vraiment des proches qui sont là en train de vous dire « Oh, je crois que il y a du... » J'ai eu une expression qui est venue, mais... C'était quoi? Il y a une mouche dans le potage, c'est ça. Bon, si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension, on ira voir, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous, on ira voir l'attitude à adopter vis-à-vis de l'entourage et aussi les conseils pour bien agir et réagir par rapport aux obstacles et le point de vue de l'autre, son message, ses intentions, comment l'autre vous voit. Si ça vous parle, vous me retrouvez dans l'extension. Sinon, je vous souhaite une très belle continuation et il y a quelque chose que vous allez découvrir avec cette lune prochainement qui va venir mettre le doigt sur ce qui coince, je pense. Donc, bon courage. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.